Monseigneur Fulgence Mouteba, bonjour. Bonjour. À l'occasion de cette fête de Noël, à qui pensez-vous en particulier? Ah mon Dieu, je pense à mon pays qui est en train de traverser les ténèbres, c'est devenu presque un pays de l'ombre. Et la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ sera certainement un moment pour que tout le monde puisse se ressaisir, pour que nous puissions nous laisser éclairer par cette lumière qui vient du ciel. Bon, comme c'est une année électorale, nous pensons qu'avec la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons nous en sortir. Oui, vous espérez que l'année 2018 sera celle des élections? Oui, j'espère bien, avec la pression interne et externe, j'espère qu'on va y arriver. Et j'y pense justement parce que le Christ est né pendant le recensement. C'est tout un message politique. Quand le Christ est né, ses parents étaient en voyage, hein, c'est ça? Ils se déplaçaient pour répondre à un recensement. Oui, justement. Et nous qui venons de finir, du moins la grande partie de l'enrôlement, nous nous retrouvons pratiquement dans les mêmes conditions pour que nous puissions sortir de ce bourbier dans lequel nous sommes empiétés depuis quelque temps. Mais êtes-vous certain que la promesse sera tenue? Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait beaucoup de mensonges derrière tout cela? Si on maintient la pression actuelle, telle interne, telle externe, je crois que les organisateurs de ces élections seront obligés, au moins cette fois-ci, à respecter leurs engagements. Il faut beaucoup travailler et nous-mêmes, comme évêques, pour l'amour du Congo, nous ne nous tairons point. Oui, mais regardez cet accord de la Saint-Sylvestre qui a été signé il y a un an sous l'égide de la SENCO et de vous tous, les évêques du Congo. Il n'a pas été suivi des faits. Non, justement, et c'est ça que nous regrettons. C'était vraiment un enjeu capital, une feuille de route consensuelle, et je suis très très désolé. Cet accord demeure incontournable. Il y a l'esprit du consensus, l'esprit du compromis, et s'il y a d'un côté la radicalisation et de l'autre l'entêtement, je pense que ça risque d'être plutôt difficile pour notre pays. Donc, aux uns et aux autres de mettre de l'eau dans leur vin, et surtout à ceux à qui appartiennent les pouvoirs, au pluriel bien entendu, d'être humble et de faire preuve de maturité politique pour que nous puissions aller de l'avant. C'est possible que nous puissions être une démocratie normale et que nous puissions emprunter ce chemin tracé par l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais quand on est au pouvoir depuis plus de 15 ans, est-ce qu'on a envie de partir? Humainement parlant, ça peut paraître difficile, mais je crois qu'on doit s'habituer à toujours partir. Nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre. Et nous sommes un peu comme dans une pièce de théâtre. Chaque acteur vient sur la scène, il joue son rôle, et puis il se retire. Il faut savoir partir à temps. Il y a un fléau dans votre pays, Monseigneur, ce sont les viols et les mutilations systématiques de femmes dans certaines régions de l'Est du Congo. Pourquoi cette barbarie? Justement, ça c'est un signe de l'absence de l'État, de l'absence de l'autorité de l'État. Il y a un théologien, sociologue en même temps, camerounais, Jean-Marc Kella, qui a écrit un livre intitulé Quand l'État pénètre en brousse. Justement, quand l'État pénètre en brousse, on assiste à des phénomènes barbares. Et les viols sont justement le signe de cette barbarie depuis quelques années, avec toutes ces guerres, avec toute cette misère interminable. Eh bien, il y a un fond de barbarie qui refait surface, et c'est comme ça que moi je comprends les choses. Autre abomination, les massacres de civils, et puis la terrible habitude, comprise certains militaires, de filmer leurs propres crimes, de filmer leurs victimes en train de mourir. C'est ce qui s'est passé ces derniers mois dans plusieurs provinces du Kasaï lors de la répression des communautés de Sapou. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ça nous laisse pantois. Ce n'est pas possible qu'on puisse atteindre ce degré d'animalité. Ça démontre que les valeurs sont en crise dans notre pays. Et voilà, quand il n'y a pas de boussole, quand l'autorité de l'État n'est pas forte, quand les gens sont livrés à leur triste sort, voilà, ils se comportent de cette manière, vraiment comme dans une jungle. Mais même dans la jungle, je pense qu'il y a un peu d'ordre, mais là, nous assistons à des abominations terribles qu'on n'a jamais vues. Et puis, on redevient un pays normal, où les lois sont respectées, où le minimum de respect de dignité de la personne humaine est observé. Je pense que toutes les abominations vont disparaître. Et en ce jour de Noël, quel est votre message? En ce jour de Noël, mon message, c'est qu'il faut que nous puissions laisser naître Jésus-Christ dans nos cœurs. Il faudra que nous puissions accepter Jésus-Christ, mais en même temps que nous puissions prendre nos responsabilités. Il faudra que ceux qui jouent le rôle d'Hérode puissent se laisser éclairer par cet enfant Jésus-Christ qui est innocemment là dans le berceau, mais qui constitue un message de paix. Ceux qui jouent le rôle d'Hérode, c'est-à-dire les responsables, tous
responsabilité dans ce pays et qui sachent que si ils travaillent sérieusement pour que ce pays puisse se relever, eh ben, il peut se relever. Ce sont ceux-là qui sont préfigurés par Hérode. Monseigneur Fulgence Mouteba, merci et bon Noël. Joyeux Noël à vous.